Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Annie Tchele. Oui, la Dangro, la grande sœur de Rachel Krasso qui est en train de répondre à Franklin Nyamsi. Voici tout dernièrement, Franklin Nyamsi a fait une vidéo où il a dit non que oui, Annie Tchele avec Charles Blé Goudé, on fait une chanson dédicace à Feu Guéhou Robert. Donc il dit non que oui, lui il connaît la date, il connaît mais le titre de la chanson. Annie Tchele dit, elle veut le titre de la chanson. Et puis aussi, le Franklin Nyamsi n'a qu'à faire sortir la chanson. Vous voyez? Il y a des gens qui viennent parler. Oui, moi ici, j'ai doctorat agrégé, quoi, je suis un professeur. A fait des politiques là, il n'a pas fait, il dit non que oui, mon niveau intellectuel est élevé. Hein. Il y a des gens mais, qui ne sont pas là à l'école, mais quand ils t'expliquent la vie même là, toi mais tu es assis quand tu dis, moi mais j'ai des diplômes même là, mais quand même là, la vie, monsieur que je ne connais pas la vie. Hein. Voici le problème. Vous êtes là en train d'attaquer des gens, en train d'insulter des gens, en train de dire de n'importe quoi. Lui là n'a pas fait ceci, lui là a fait cela. Vous êtes là en train de s'acharner sur Charles Blé Goudé. Mais voici ça maintenant. On dit qu'il faut faire sortir la chanson. Franklin Nyamsi, va au Cameroun. Il faut t'intéresser au bien des Camerounais. Laisse la Côte d'Ivoire tranquille. Ceux qui te mettent dans ces bêtises-là, eux-mêmes ils vont le regretter. Tôt ou tard, ils vont se retenir contre toi. C'est moi qui te parle. Ceux qui te mettent dans les trucs de politique de la Côte d'Ivoire, là, il dit tôt ou tard, devant Dieu, devant Allah, ils vont se retenir contre toi pour dire, mon frère, trop c'est trop. Nous, on t'a invité dans nos politiques. Nous, maintenant, on te dit, c'est bon. Ça a sorti dans les bouches. Et c'est là que tu vas comprendre que, ils t'ont utilisé pour rien. Voici Annie Tchele maintenant, la mère, elle te dit, il faut faire sortir le titre de la chanson et aussi la chanson, mais il faut la faire sortir. Vous voyez? Si les réseaux sociaux, il y a tellement de on dit est trop. Je le répète, on dit est trop. Jusqu'à quoi on dit, il y a d'autres mecs qui se mettent dans les problèmes. D'autres même sont là en train de s'insulter. Oui, maman des gens, papa des gens. On dit, on est fatigué des on dit. On est fatigué aujourd'hui, on est fatigué demain. La famille, vraiment, j'aimerais vous présenter la petite vidéo de maman Annie Tchele. Écoutez très bien, vraiment, sa réponse à Franklin Nyamsi. Voici sa vidéo. Il pense qu'il est fort. Il pense qu'il peut tout dire, mais il ne sait pas qu'il y a une limite dans la vie là. Et donc il s'est assis. Il dit qu'en 2000, Charles Blé Goudé et moi là, j'ai fait une chanson, j'ai produit une chanson. Et puis Charles Blé Goudé et moi, on a pris la chanson pour aller donner à feu le général Guéhou Robert comme chanson de sa campagne. Sonaki Sonat, la présidente. Je vais aller à... C'est où même? C'est où même? À 28-39. Et donc moi, j'ai fait... Ta barbe blanche là, c'est la teinture. C'est pas naturel. C'est la teinture. 2 jours après, j'ai fait un direct. Moi, Annie Tchele, mais on va venir dessus. Hein. Je vais décortiquer ça point par point. Et puis, tu vas produire la chanson là. Tu vas emmener la chanson. Parce qu'on ne fait pas une chanson en cachette. Hein. On va en studio, on répète, il y a les musiciens, on va mixer, on va masteriser. Et puis on va fabriquer les DVD. Il y a toute une chaîne qui fait que tu ne peux pas cacher. Sauf si je suis allé chanter ça à l'oreille de Guéhou Robert. Hein. Sinon, comme je suis allé lui ouvrir la chanson, ça veut dire que j'ai enregistré. Ça veut dire que j'ai enregistré. Ça veut dire que j'ai enregistré. Donc tu vas sortir la chanson. Il faut qu'elle sorte. Parce que moi là, je ne suis pas dans la diffamation. Tu m'as diffamé là. On va arriver en justice. La chanson là, la partie là, ça est là. Hein? J'ai gardé. Tu peux détruire la vidéo. Elle est déjà gardée. Il faut que tu sortes la chanson que moi j'ai faite en 2000. Et puis Blé Goudé m'a accompagné chez le général Guéhou Robert pour lui offrir la chanson pour sa campagne là. Ah voilà, il faut sortir ça. Tu vas sortir ça. Deuxième point. Voilà. Tu dis que le président Gbagbo n'avait pas confiance en Blé. Voilà, c'est ça. Donc,
Voilà, après sa vidéo, je fais cette réponse-là. Voilà. Donc, moi j'ai dit, il faut qu'il sorte la chanson. Bernadette Nzoué, c'est le titre de la chanson même que c'est là qu'il méritait ainsi comme ça. Donc, suite à ça, parce qu'il y avait eu trop, il y a des paliers de diffamation. Le général Robert Gueye, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. En 2000, je ne connaissais pas Blé Goudé. Moi, j'ai connu Blé Goudé en 2002. Toi, tu dis qu'on a fait une chanson. Donc, comme c'est allé loin, Blé Goudé, là, il dit, ok. Parce que je dis, moi, il ne laisse pas. Il a porté plainte. Et voici, les gens, ils ont enquêté. Parce que les gens pensent que quand tu es sur Facebook, tu peux faire n'importe quoi. Et qu'en Europe, il n'y a pas de conséquences. C'est faux, hein? C'est faux, hein? Faut pas vous blaguer. Sur Facebook, là, quelqu'un te porte plainte. Ça prend le temps. Parce que c'est la justice de chez les Blancs. Ils mènent toutes les enquêtes. Quand le délit est constitué, ah, tu vas aller te... Donc voilà, le 16 mars, l'équipe de défense de M. Charles Blé Goudé porte, voilà leur communiqué. L'équipe de défense de M. Charles Blé Goudé porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'en date du 15 janvier 2021, lui, il a fait sa vidéo en octobre 2000. Oui, moi-même, je vais écouter la chanson Alix Trop, franchement, en octobre 2020. Et en 2021, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée et jugée recevable par le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris contre M. Franklin Nyamsi et Dame Zaté Arlette pour dénonciation calomnieuse et diffamation publique. Notre action donne ainsi au mis en cause l'opportunité de déposer devant la justice les éléments matériels qui attestent des accusations que ces derniers portent contre M. Charles Blé Goudé de façon récurrente dans leurs déclarations publiques. L'équipe de défense tient à rappeler que des confrères ont brillamment et dignement représenté l'équipe à l'international et ont obtenu l'acquittement de notre client au terme d'un long procès, tant en première instance qu'en appel devant la Cour pénale internationale. D'accord? On continue, Richard Aka, bonsoir. Jocelyne Morel-Aubrou, ça va. Par conséquent, les avocats de M. Charles Blé Goudé, tant en Côte d'Ivoire qu'en Europe, ne sauraient tolérer aucune atteinte à sa réputation, à son honneur et à son image, ainsi rétablie de haute lutte. En sa qualité d'homme politique, les idées et actions politiques de M. Charles Blé Goudé peuvent faire l'objet de critiques. Cependant, la défense de M. Charles Blé Goudé tient à rappeler qu'elle ne fera l'économie d'aucune procédure judiciaire à l'encontre de toute personne qui tiendra des propos attentatoires à sa personne et s'adonnera à tous autres actes tombant sous le coup de la loi. Fait pour la défense de M. Charles Blé Goudé, Maître Serge Ouraga. Donc c'est là on est. C'est là on est. Donc quand on parle là, tout ça là est archivé. Moi là, je ne cherche pas une carrière politique. Je ne suis pas politique. Je ne milite dans aucun parti politique. Moi, mon honorabilité et mon intégrité là, quand tu touches à ça là, ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais on est dedans. Donc ces deux affaires, ainsi que celles qui vont suivre, parce qu'il y en a qui vont suivre, iront jusqu'à leur terme. Parce qu'il est l'heure, il est temps, et il est l'heure de ne pas se laisser traîner dans les caniveaux. Il faut curer les caniveaux et se faire respecter. Alors, moi la question que je me pose, c'est pourquoi toutes ces attaques contre Charles Blé Goudé, contre Dr Simone et Yves Gbagbo. On va aller sur Charles Blé Goudé. Parce que c'est violent là depuis quelque temps. C'est comme si les gens, ils auraient voulu qu'il reste à La Haye, qu'il meure là-bas et qu'on n'en parle plus. Et que le fait de rentrer là, c'est un problème. Mais Charles Blé Goudé est en juin 2021. Attendez, attends. En juin 2021, il a fait une tournée en France pour remercier les Ivoiriens et les Africains dans la diaspora qui l'ont soutenu et qui ont soutenu le président Laurent Gbagbo. Et à cette occasion, il a reçu les gens. Oui, qu'on
moi aussi, mais je sais, moi là, mon camp là, c'est quelque chose. Moi, je suis quelque chose. Vous savez, il y a rien, moi je suis spirituel, hein. Il y a rien qui est au hasard. Il y a rien qui est au hasard. Donc, il a fait une tournée. Et j'étais dans cette tournée. Où il a reçu, ce jour-là, c'était la communauté BT, je crois, d'Iberois. Et il parlait. Et il a dit ceci. Ça dit son affaire de réconciliation là. C'est pas venu maintenant. Balou na balou. Bonsoir mon fils. Voilà ce qu'il a dit ce jour-là. Juin 2021. Point. C'est clair? Il dit quand je vais en Côte d'Ivoire, Kibéyouga, bonsoir, qu'on a fait une guerre qui nous a divisés. Quand je rentre en Côte d'Ivoire, je ne servirai pas de lame pour déchirer ce qui a été pour déchirer la nation. Je servirai d'aiguille pour coudre ce qui a été déchiré. C'est clair. Mais ça là, il a dit en juin 2021. Mais depuis qu'il était bonsoir Richard Aka, oui, je suis généreuse là. Depuis qu'il était en prison, l'idée d'aller pour la réconciliation là, c'est né là-bas. C'est que quelqu'un a fait 11 ans en prison. Côte d'Ivoire, ces pays calculés, tout ça, ça fait 11 ans. Et puis, on veut qu'il revienne comme il était comme il est parti. Non. Donc, ça veut dire qu'il n'a tiré aucune leçon de rien. Donc, il a annoncé ça. Donc, où est le problème de ces attaques contre lui, contre Dr Simone Eivek Gbagbo et tout? Quelqu'un dit ici que moi, je suis dedans. Oui, mais moi, je vais vous dire ça. Moi, je suis spirituel. Moi, là, je prie Dieu. Mon Jésus adoré que j'ai pris là, c'est pas du jeu. Oh, il a dit que je prie tous les jours. Oui, oui. J'ai fait ce qu'il faut. Je ne suis pas la meilleure, mais je suis un enfant de Dieu. C'est que j'ai accepté Jésus. Donc, je fais tout pour être dans ce qu'il veut, là, dans ses préceptes. Donc, on m'attaque là, c'est normal. C'est normal. C'est moi qu'on doit attaquer. C'est moi-même qu'on doit attaquer. Tout ça là, c'est rien. Mais qui t'attaque? C'est qui t'attaque? C'est ça la question qu'il faut se poser. Tout ce qui se passe là, c'était prémédité. Moi là, j'ai été un prétexte. Je suis un prétexte. La cible, c'est Blé Goudé qu'on veut atteindre. La cible, c'est Simone Gbagbo qu'on veut atteindre. Moi, je suis juste un prétexte. Parce que quand tu prends, oui, on dit que je suis Mami Ouattara. Ah, d'accord. Je suis Mami Féton, je suis Mami Ouattara. Mais ce que tu dis là, c'est ce qui te revient. Ce que ta bouche confesse, c'est ce qui te revient. Comme un boomerang. Est-ce qu'ils connaissent l'affaire de Dieu là même? Ils savent pas. Hein? Donc, franchement, moi je pense, je ne lis pas, hein, je peux pas lire. Vous me joignez inbox sur Queen Télé et puis on parle, hein, Lucie Pélagie à Insta. Et donc, moi je suis un prétexte pour attaquer Blé Goudé. Voilà. Pour faire ce que vous voyez là. Voilà. Sinon, pourquoi quelqu'un peut dire que toi, tu m'as reçu chez toi, tu m'as accepté, mais quand j'allais chez toi là, j'étais enregistré. Est-ce qu'il y avait un problème? Il n'y avait pas de problème. Donc pourquoi tu enregistres? Mettez les cœurs s'il vous plaît. Pourquoi on enregistre une personne? Il n'y a pas de problème, il n'y a rien. Quelqu'un, tu dis il est ton leader. Quelqu'un, tu as adulé, et puis tu t'en vas enregistrer quand même. Donc c'était prémédité. C'était prémédité, mais pour l'atteindre, il fallait passer par moi. Dis qu'Annie qui l'a fait ici, Annie qui l'a fait. C'est pas grave. On se sert de ma proximité avec Dr Simone Eivek Gbagbo et Charles Blé Goudé pour les traîner dans la boue. Voilà. Attends, on va attaquer Annie Tchélé. Et puis voilà, on va aller. Mais Charles Blé Goudé là, on dit oui. Pourquoi? Elle fait comme si c'est elle qui le connaît. Mais je le connais, ça fait plus de 20 ans. C'est pas sur Facebook qu'on s'est connus. On a lutté, on a frôlé la mort ensemble. Il y a beaucoup de choses dedans. Que pourquoi elle l'appelle You are You? Mais Charles Blé Goudé, il est orphelin. Il n'a même pas connu sa mère. Donc,
Quand tous les gens qui gouvernent là, il y a toujours quelqu'un à côté qui est là pour écouter, qui est là pour soutenir, qui est là pour consoler. C'est ça que je joue comme rôle. Il dit que je suis sa mamie fêtée, mais ça n'empêche pas d'autres relations. Quelqu'un d'autre peut être son papy fêté, quelqu'un peut être son meilleur ami, quelqu'un peut être son ami d'enfance, son oncle, quelqu'un peut être... Ça n'empêche pas. Blé Goudela, il appartient à tout le monde. Docteur Simone Olivier Gbagbo, elle appartient à tout le monde. Maintenant, chacun a sa relation avec les leaders, avec chaque leader. Chacun a sa relation. Il n'y a rien qui empêche. Moi, mes relations là, c'est plus de 20 ans de relation. C'est plus de 20 ans, que ce soit Simone Gbagbo, que ce soit... Simone Gbagbo, elle est mon témoin de mariage. Ça, tu peux rien. Je me suis mariée en 2004. Elle était mon témoin. Donc, je ne comprends, je ne sais pas. Blé Goudela, on a failli mourir ensemble. 2004, on est venu de Yamoussoukro. L'hélico a failli s'écraser. On dit, on a qu'à tirer dessus. On ne va pas revenir dessus. Mais ça n'empêche pas qu'il ait d'autres relations. Il ne faut pas se créer des problèmes. Et pour ça, les plus de 20 ans, de 23 ans, 24 ans de relation, vous n'y pouvez rien. Vous ne pouvez pas changer ça. Aucune injure ne peut changer ça. Ça ne peut pas arrêter ça. Il n'y a rien. Insulter Blé, ça ne change pas ça. Insulter le docteur Simone Olivier Gbagbo, lui manquer de respect, ça ne change pas ça. Insulter la femme de Blé Goudé, ça ne change pas ça. M'insulter, là même, ça glisse sur mon corps. Bon, je ne sais pas. Des gens, par jalousie, par je ne sais pas, ou bien pourquoi, aller jusqu'à déterrer ma mère qui est morte en 2015. Et je n'ai même pas pu aller faire les funérailles là. Allez la déterrer, déterrer ta mère, on met les mains dans ses entrailles. Aïe! C'est ça qui est la politique? Ça, c'est pas la politique. Bon, ma mère, là, nous, on a déjà pleuré. On continue de pleurer. Ces enfants-là, on pleure. Ma petite sœur, Rachel Crasso, est sortie pour vous répondre. Mais c'est parce qu'elle a envie de vous répondre. Moi, je ne réponds pas à ça. Ma mère, là, elle est morte. Pour elle, là, est finie. C'est une femme digne. Elle est morte. Il faut lire mon livre, je raconte son histoire dedans. Elle est morte. Puis elle a été enterrée. En mon absence. C'est en 2022. Grâce au ministre Kakabe, je suis allé pour faire la levée de deuil. Sinon, elle est morte depuis, hein. Bon, maintenant vous la déterrez. On va la mettre dans ses entrailles, d'accord. Mais il y a un adage qui dit que tant que tu n'as pas traversé le fleuve, tant que tu n'as pas atteint l'autre rive, ne te moque jamais de celui qui se noie. Est-ce qu'on s'est compris? C'est un adage qui dit ça. Que tant que tu n'as pas traversé le fleuve et tant que tu n'as pas atteint l'autre rive, ne te moque jamais de celui qui se noie. Moi, ma mère, elle est morte, elle ne va pas remourir. Quoi qu'on fasse. Donc, ça ne me dit rien. Moi, je suis trop... Oh, déjà... Ok, elle est morte. Mais les gens qui bavardent là, leur maman vive, non? Donc, forcément, la douleur que j'ai connue là, et puis jouer à ça, ils vont connaître. Donc, moi, ça ne me dit rien. Parce que je pense que il faut vraiment être en souffrance, en grande détresse. Il faut être désespéré pour en arriver là. À aller déterrer une femme qui est morte en 2015. Et pour faire quoi? Pour faire du mal? Ça ne me fait pas mal. Parce que j'ai pleuré ma mère, je continue à la pleurer. Mais ça ne me fait, ça me fait pas. Ça ne peut pas me faire plus mal que le fait qu'elle soit morte. Ça peut rien me faire. Vous savez? Mais moi, ma mère, là, elle est morte. Voilà. Ses entrailles, tout ça, c'est déjà pourri même. Elle est morte déjà. Elle a eu funérailles ministérielles même. Elle est morte. Mais on dit, je répète encore cet adage-là, qui dit que tant que tu n'as pas traversé le fleuve, tant que tu n'as pas atteint l'autre rive, c'est-à-dire l'autre côté, tu es d'un côté du fleuve, tu dois traverser pour arriver de l'autre côté là. Tant que tu n'as pas traversé, tu n'as pas atteint l'autre rive là, faut pas te moquer de celui qui se noie au milieu du fleuve. Parce que tu ne sais pas. Si toi-même tu as traversé ça, tu ne sais pas. Et tu ne sais pas quand tu vas traverser ça. Ma maman est morte. Vous l'avez déterrée. Vous avez sorti ses entrailles. Bravo, merci. Ce n'est rien ça. Mais personne n'est éternel. Je dis, Facebook ne nous change pas. Dieu nous dévoile et Facebook révèle nos travers, la noirceur de nos cœurs. Facebook dit qui nous sommes. C'est ça que Facebook dit.
Charles Blé Goudé, on entend. Charles Blé Goudé n'est rien. Et il ne sert à rien. On dit, il n'a qu'à venir, il va le voir sur le terrain, mais le terrain bavarde depuis qu'il est là. Le terrain là, il bavarde comme ça depuis que Charles Blé Goudé est là. Donc c'est ça là qui n'est rien. Mais moi, quelqu'un qui n'est rien comme ça, moi je vais être comme ça. Hein. Quelqu'un qui n'est rien là, son rien là. Ça, vraiment, je cherche ça. Beaucoup de gens aimeraient bien avoir son rien là. Ben, là, le peuple est là comme ça sur lui, derrière lui. Quelqu'un qui n'est rien. Il faut laisser ça. J'entends, oui, on dit quoi? Quelqu'un m'a dit, on dit oui, que Annie Tchélé est vilaine. Aïe! Est-ce que c'est concours de beauté en fait? Je comprends pas. Moi là, le cinéma et la photo ont attesté de qui je suis. Donc ça là, ce n'est rien. Vous savez? Mais moi, je vous dis, I'm a good people. Je dis, moi, je suis le prétexte. C'est pas grave. Et je vous dis que mon nom a un nom. Je vous dis ça tout le temps. Mon nom a un nom. Donc, je ne donne pas de nom à ce qui n'a pas de nom. C'est pour ça que je ne réponds à personne. Certains utilisent mon nom pour avoir de la visibilité. Oui, oui. Sinon, tu vas faire comment? Visibilité, c'est vrai. D'autres même ont des pages monétisées. Donc, si ça peut aider à avoir un peu d'argent, moi, il n'y a aucun problème. Mais c'est Adia Henri, bonsoir. Allez-y, il n'y a pas de problème. Je suis généreuse. C'est pour ça que je vous ai dit toujours, appelez-moi Générosa. Ajoutez Générosa à mon nom. Voilà. Mais ce soir, ce que je veux vous dire, c'est que ce soit Simone, docteur Simone Yves Baboura, elle est préparée à tout ça. C'est pas n'importe qui. Elle regarde, elle n'est pas sur Facebook. Elle ne voit pas. Elle ne regarde pas tout ça. C'est pas son problème. Quant à Blé Goudé, il est préparé depuis longtemps à ça. Il est préparé. Quand il voit des choses, même, il rit. Bon, comme moi, je ne vois rien, il m'appelle et puis, on m'a envoyé ça. On m'a envoyé ça. Et puis, il rit. Oui, Alice Trump. Oui, je suis résiliente. Il rit. Il rit. Mais nous disons merci à Dieu dans tout ça. Parce que c'est Dieu qui l'a sauvé. Du pire. Et si c'était aller plus loin? Donc lui-même, il dit, ah Seigneur, vraiment tu m'aimes. Donc vraiment, ce que je veux dire encore, c'est qu'il ne faut pas m'envoyer des choses sur inbox. Moi, je n'ai pas le temps de ça. Je ne suis pas intéressée. Dans une journée, il y a 24 heures. Je ne peux pas passer tout mon temps à regarder des vidéos. Ça ne m'intéresse pas. Donc, il faut laisser les gens. C'est pas grave. C'est pas grave. J'entends pas, je vois rien. Ça ne m'intéresse pas même. Ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai écrit un livre. C'est Dieu qui m'a conduite et puis j'ai écrit un livre. Moi, là, je suis allé à l'école. Je suis pas allé derrière l'école. Voilà, j'ai écrit un livre. Il faut lire mon livre. Les patrons, les grands écrivains, ils lisent le livre et disent, oui, Annie, tu écris. Tu écris français. Ouais, ouais. Il a été préfacé par Cheikh Oumar Sissoko, grand cinéaste. Donc, je suis dans mon livre. Je suis la boutiquière, je vous dis ça toujours. Je suis la boutiquière qui a un seul article dans sa boutique. Et là, après le salon du livre africain de Paris, on prépare la sortie du livre en Côte d'Ivoire. Noël Douré, bonsoir, le premier ministre des Chiléistes. Patricia Kadio, Vao Estelle, épouse Yao. Donc, on prépare la sortie du livre en Côte d'Ivoire. Qui va se faire? Il y a le salon international du livre d'Abidjan, le Silla. Et puis, il y a une dédicace qui s'ajoute. Je n'ai pas le temps. Balou Nagalou. Et c'est moi, j'ai le temps. Donc, vraiment, c'est ça que je voulais dire. Il faut aborder les réseaux sociaux d'une autre façon. Il faut aborder ça d'une autre façon. Parce que ça fait honte. On bavarde, puis après, on vient demander pardon. Mais la valeur du pardon, là, c'est quoi? Ça fait honte. Moi, en tout cas, j'ai honte. Quand tu entends des gens qui ne sont pas ivoiriens et puis qui parlent, tu as honte. Ça fait honte. Même il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire même et puis ils parlent, ça fait honte. Donc, les réseaux sociaux, c'est virtuel, il faut savoir ça. Ça n'a aucun pouvoir. Ça ne rend pas quelqu'un important. Non. Ça sert de lien. C'est pour faire du lien. Ma fille Ange Bayou, comment ça va? C'est pour faire du lien, de créer l'amitié. Voilà. Si on n'est pas d'accord, on s'explique. Voilà. On ne peut pas s'asseoir, on va insulter. C'est ça. Ça n'apporte rien. En tout cas, moi, ça ne me fait rien. Et ma famille, là, ça ne lui fait rien. Mes amis, ça ne leur fait rien parce qu'eux, ils me connaissent. Donc, ils ne vont pas venir sur Facebook me découvrir. C'est dans des mensonges. Eux, ils me connaissent, ils savent qui je suis. Donc, il faut laisser ça. Ça fait honte. Il faut laisser Blé Goudé en paix.
Parce que Blé Goudé là, il est prêt. Marilène, bonsoir. Anne Modestine Asso. Blé Goudé là, il est prêt, mais il n'est pas pressé. C'est ça la différence. Il est prêt, mais il n'est pas pressé. Oui, mon nom est un nom, aïe. Mon nom est un nom. Aïe. Et Blé Goudé là, il est prêt, mais il n'est pas pressé. Il trace sa route. Et il n'y a pas quelque chose qui va l'empêcher de tracer sa route. Il trace sa route. Il a pris lui-même sa route et puis il suit ça. Nous là, ce qu'on fait là, c'est de l'accompagner. Moi, je ne dis pas à Blé, faire comme ci, faire comme ça. C'est pas ça mon rôle. C'est pas ça. Il dit, voilà ce que je veux faire, grand soeur. J'ai dit, you are you. Allons-y. Moi, il t'accompagne. Si tu vas dans le trou, je suis avec toi. Ça fait plus de 20 ans que je le pratique et je le connais. Donc, c'est ça que je fais. Donc, ma place, quelqu'un ne peut pas dire qu'il est jaloux parce que je suis proche de Blé. Aïe, ben, je suis proche depuis longtemps. Quand on mourait là, les gens étaient où? Donc, moi, je ne suis pas là pour contredire, pour dire oui, voilà, non, tu veux faire ça, non, ne fais pas ça. C'est pas ça mon rôle. Non, non. Ma boutique là, c'est de ça que je m'occupe. C'est ça qui est mon actualité. Il y a 3 actualités en ce moment. Il y a mon livre, ma boutique, il y a mes kilos que je veux perdre, et puis il y a mon voyage en Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà mon actualité. Évidemment, ma famille, mais ça c'est évident. Voilà mon actualité. Je ne suis pas dans autre chose. Ça ne m'intéresse pas. Donc, mes amis, ma famille, là, ma famille ne m'envoie jamais quelque chose inbox. Parce que ma famille me connaît. Et c'est que ça m'intéresse. Moi, on a déjà dit quoi, et puis ça va me faire quoi. Je m'en fous de ça. C'est pas mon problème. Mais mes amis, là, ne m'envoyez rien. J'ai bloqué tout le monde, tous ces gens. Donc, c'est pas pourquoi on m'envoie qu'on me ramène ça. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je m'appelle Annie Tchele. Mon nom a un nom. Point. C'est pas Facebook qui m'a faite. Je suis connue. Je suis reconnue. Voilà. Je suis une belle femme. Le cinéma l'a attesté. La photographie l'a attesté. Oui. Donc, le reste là, je sais où je vais. J'ai ma relation avec Blé Goudé, avec Dr Simone Erivé Gbagbo. Voilà. Avec le président Gbagbo même. Voilà. Donc, le reste là ne m'intéresse pas. Moi, je suis pas dans ça. Je ne peux pas passer ma vie sur Facebook. Je ne dis pas que ça a fait. Je vends un livre. Moi, je suis une vendeuse de livres. Et le livre se comporte bien. Et je veux vous dire merci parce que le livre se comporte bien. Il se comporte bien. Dans mon livre, il y a un extrait qui dit, et c'est mon ami Pépita qui le dit. On ne joue pas avec l'honneur et la dignité d'une personne. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu. Elle dit, on ne joue pas avec l'honneur et la dignité d'une personne. Voilà. C'est ce qu'elle dit, Pépita. C'est écrit dans mon livre. Il faut lire mon livre. Si tu veux me connaître, tu lis mon livre. Si tu n'as pas l'argent pour lire aussi, moi, je peux t'offrir et puis tu lis. Ouais, ouais. Elle dit, l'extrait l'a dit, on ne joue pas avec l'honneur et la dignité d'une personne. C'est mon ami Pépita Koulibaly Kagbe, qui est dans le Maryland, c'est elle qui dit ça. Donc, l'honneur et la dignité d'une personne, là, tu ne peux pas jouer avec. Il y a des retombées. Ça prend le temps que ça prend, mais il y a des retombées. Ça te revient toujours. Voilà. C'est ça que j'avais envie de partager avec vous. Qu'il ne faut pas vous en faire. Blé Goudé, là, il est solide. C'est-à-dire, il a un mental d'acier. Tout ça, ça ne le touche pas. Ça ne lui fait rien. Il est avec les populations. Ce pourquoi il est rentré en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'il fait. Docteur Simone Gbagbo, là, tout ça là, ne la touche pas. Parce qu'elle ne voit même pas. Elle ne regarde pas Facebook. Hein. Faut pas vous tromper. Hein. Elle ne voit rien. Elle est dans MGC qu'elle a créé. Voilà. Parce que j'ai entendu aussi des gens dire qu'ils ont créé MGC. Il faut arrêter ça un peu. D'affabuler. Oui, oui. Noël Touré. Premier ministre des Tchéléistes. Du MGC aussi. Merci. Elle prépare la fête des libertés qui aura lieu à Bouaké. Voilà. Donc, si tu ne peux pas apporter quelque chose à quelqu'un, il faut t'éloigner. Mais il ne faut pas... Je vais te détruire. Ça, c'est pas un projet, ça. Je vais te détruire. Tu ne sais même pas toi-même où tu vas arriver. Tu dis tu vas détruire quelqu'un. Tu ne sais même pas. Tu n'es pas Dieu. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui reprend la vie. Donc, les réseaux sociaux, là, c'est fait pour socialiser. C'est ça. C'est un réseau social. C'est-à-dire, on socialise. On crée des liens.
d'amitié. Reine Masso Touré, bonsoir chérie. On crée des liens d'amitié. On échange nos expériences. On ne vient pas pour faire la sorcellerie sur Facebook. Mais bon, comme chacun a sa nature, comme chacun a son éducation, comme chacun est ce qu'il est. Si les gens pensent que ce qu'ils doivent faire, c'est ça, mais il faut continuer. Mais moi, Nikelé, là, ça ne me touche pas. Donc, il ne faut pas même chercher même quoi. Blé Goudé, là, ça ne le touche pas. Docteur Simon ça ne la touche pas. Parce qu'on va voyez, après, le président Baboué demande pardon. C'est quoi, camarade? Et il a dit, maman, il demande pardon. Après tout ça, on n'a pas sorti. Les gens vont sortir toutes les vidéos, ils ont ça. Donc, il faut arrêter. La valeur du pardon, là. Quand tu sais que tu vas demander pardon un jour, quand tu parles à ta limite. Voilà. Moi, je vous ai dit ici que Blé Goudé et moi, là, on a cahier de rancune. Je vous ai dit ça ici. Vous ne croyez pas? Marie-Élise yo, fierté. On a cahier de rancune. C'est-à-dire que c'est pas pour faire du mal à quelqu'un, mais c'est-à-dire c'est à cause des demandeurs de pardon comme ça. C'est-à-dire tu mets tel jour, on est le 24 mars, tel jour, tel. Voilà ce qui s'est passé. Qui a fait ça? C'est telle personne. Voilà. Et puis tu gardes. Le jour, la personne a oublié. Parce que les gens, ils oublient. Ils sont amnésiques. Ils viennent après. C'est que tu consultes. Ah, d'accord, ok. Tu sais comment te comporter. C'est comme ça. C'est comme ça. Moi, je ne suis pas dans pardon. Parce que moi, là, je ne pose pas un acte que je n'assume pas. Et j'ai des limites dans mes actes. C'est pour ne pas demander pardon. Voilà. Si j'ai posé un acte, là, 10 ans après, tu me demandes, il dit oui, c'est moi qui ai fait ça. Voilà pourquoi j'avais fait ça. Voilà. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Et vraiment souhaiter que vous soyez... Oui, ça fait honte, c'est pitoyable. Ça fait honte. Parce que quand tu déverses toute ta haine sur des gens, c'est pas la personne à qui tu fais mal. Ça montre qui tu es. C'est ce que Facebook te montre. C'est-à-dire, ça montre ta nature. C'est ça. Et il y a 2-3 gens qui vont venir écouter parce qu'ils s'ennuient. Mais ils ne sont pas attachés à toi. Ils vont aller écouter quelqu'un d'autre encore. Facebook est virtuel. Facebook est virtuel. Si tu es médiocre, tu ne deviens pas excellent parce que tu es passé sur Facebook et puis tu as insulté quelqu'un. Ou bien tu as fait ceci, ou bien tu as fait cela. Non. Facebook là, il a passé un monde à part. Et puis il y a la vraie vie. La vraie vie là, c'est mon livre. La vraie vie, c'est les kilos là que je veux perdre là. C'est que la vraie vie. La vraie vie là, c'est mon prochain voyage en Côte d'Ivoire. Je m'en vais au calme en Côte d'Ivoire. J'ai fait le salon du livre. Je vais faire plusieurs dédicaces dans le salon du livre. Le programme qui est en train d'être fait, c'est trop grave. Je salue mon éditeur, Ange Félix Ndakri. Et je salue mon avocat là-bas, qui s'occupe de tout. Maître Ndri Kwadio Claver. Oui. Donc, on ne fait pas les choses au hasard. Blé Goudé là, je vais le trouver là-bas. On va aller au champ. On va donc, d'ailleurs, on mourir. Mais ça ne peut pas changer. Ce sont mes relations. C'est-à-dire que c'est comme ça. On a construit des choses. Quelqu'un peut pas être jaloux de ça. Si tu es jaloux, tu vas mourir pour rien. Parce que ça ne peut pas changer. Maintenant, Blé là, il ne va pas changer. Non, au kilo superflu, oui. Il ne va pas changer. Toi, tu vois que je perds mes kilos, hein. Je viens Zézé. Il ne va pas changer. Il a commencé à tracer sa route et il est sur cette route-là. Ça doit être clair pour tout le monde. Quoi qu'on dise, oui, il a trahi, oui, il a fait ceci, oui, il a fait cela. Blé là, il faut le laisser. Il n'est rien, il faut le laisser dans son rien. Comment rien peut déranger les gens comme ça? Toi, tu n'es rien, tu déranges, mais ce rien là, moi je veux, hein. Donc, il faut laisser ça. Docteur Simone, il dit, voilà, elle va aller nulle part. Elle a son parti. Elle est en train de faire la fête des libertés. Donc, voilà des gens qu'on doit suivre. Lagui Chérif, là, je le salue. On est dans la réconciliation. Il a pris la peine de demander mon livre. Nathalie Mado a acheté le livre, elle m'a dit dédicace. J'ai dédicacé, on lui a envoyé, il est venu chercher. Où est le problème? Que non, il a hésité Simone Gbagbo. Aïe. Mais si quelqu'un insulte Simone Gbagbo, là, ça va te déranger. Toi-même qui t'assois et puis tu la piles, là. Quelqu'un l'insulte. Lagui Chérif, il est opposant. S'il lui manque de respect, on peut comprendre. Il est opposant. Mais quelqu'un qui dit, non, moi ici, c'est mon leader. Et puis tu dis, non, attends, fort. Il faut oublier tout ça. Je vais vous dire, hein, n'allez pas sur des vidéos qui vous pourrissent l'esprit. Il y a des vidéos qui vous pourrissent l'esprit. Voilà. Ça ne vous apporte rien. La force tranquille. Comment vas-tu, ma petite sœur, l'Agostina? Voilà.
Donc, je vais vous saluer tous. Parce que je vois que vous êtes vraiment là sur le direct. Et je voulais que tout ça se soit clair. Que les attaques contre Blé, contre Simone et Yves Gbagbo, moi, je suis le prétexte. Voilà. Fallait qu'on me touche. Voilà. Et puis, c'est pas moi qu'on visait. Mais comme on m'attaque quand même. Pour arriver là. Oui. Pourquoi on nous incite et puis il ne dit rien? Pourquoi c'est Blé qui va venir dire qu'il faut inciter quelqu'un? Il a envoyé quelqu'un pour inciter quelqu'un. Donc, franchement, c'est ça que je voulais vous dire. Qu'il faut sortir de la toxicité de Facebook. Il faut sortir des rêves. Facebook, là, c'est virtuel. C'est la virtualité. C'est pas la vraie vie. La vraie vie, elle est ailleurs. La vraie vie, elle est ailleurs. Donc, vivez vos vies. Vous fréquentez les gens que vous devez fréquenter. Allez dans des jardins, promenez-vous, voyez vos familles, définissez vos objectifs. Je vous ai déjà dit ça l'autre jour en marchant. Vous devez avoir des objectifs. Il y a des gens qui définissent leurs objectifs à l'année. En janvier, comme ça, ils disent, moi, cette année, voilà, voilà, voilà. Il y en a, c'est au mois. Il y en a, c'est à la semaine. Définissez vos objectifs et essayez de les atteindre. Et fréquentez les gens avec qui vous avez les mêmes valeurs. C'est tout. Si toi, tu n'es pas assassin, pourquoi tu veux être camarade avec par exemple, quelqu'un qui est un voleur ou qui est un assassin? Pourquoi? Vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Merci, leader Jean, à lui. Donc, définissez vos objectifs et suivez-les. Suivez votre voie. Suivez votre voie. Ben Ismaël, bonsoir. Yolande Dessau, bonsoir. Suivez votre voie. Voilà, on est dans la réconciliation. C'est dedans qu'on est. On est dans la réconciliation. On ne sera pas ailleurs. On ne va plus reculer. Rien. Donc, Blé Goudé est dedans. Docteur Simone Gbagbo était en prison. Comme c'est une femme qui prie là. Dieu elle a eu la révélation qu'il faut qu'elle prie pour le président Alassane Ouattara. On peut faire ça. Quelqu'un qui est à ce niveau de foi là, ces petites vidéos qui a venu la détourner. Ben non. Tout ça est spirituel. Tout est spirituel. On est dans le mois du carême catholique et du jeûne musulman. Tout est spirituel. On ne vit pas comme ça. Parce qu'on vit. Parce qu'on est là et puis on a porté habit, on a mangé. Non! Il y a la vie et puis il y a la spiritualité. Il faut faire attention. Il ne faut pas que Facebook vous déforme. S'il vous plaît. Moi, je vous demande ça. Il ne faut pas que Facebook prenne le pas sur vos vies. Non. C'est virtuel. C'est un instrument d'échange, de lien. C'est rien d'autre que ça. L'homme même qui a créé Facebook, là, quand tu le vois même, tu peux le dépasser. Mark Zuckerberg, là, quand tu le vois, là, tu peux le dépasser. Il a porté petit shot comme ça. Et puis, oh, il est milliardaire, laisse tomber. Il ne faut pas de bruit. Tu peux le dépasser. Et puis, dans la Silicon Valley, où il y a tous les GAFA, c'est les Google, Amazon, Facebook, c'est tout cela qui s'appelle GAFA. Leurs enfants, là,